c'est pas toujours simple de prendre la parole en public quand on n'a pas nécessairement l'habitude de le faire, mais enfin, il faut le faire. On est candidat quand on devient, enfin, on devient candidat réellement quand on est candidat, et on devient un élu quand on est un élu. Donc, j'espère pour nous tous. Moi, j'ai un tout petit peu plus de bouteilles que les autres. C'est pour ça que peut-être que légèrement plus de facilité, mais je remercie toutes celles et tous ceux qui ont parlé, même en disant quelques mots, parce que c'est pas toujours simple de s'exprimer devant un public et devant un public important. Alors, mesdames et messieurs, me vient la lourde charge de vous donner quelques points sur cette élection, sur le programme, sur le conseil départemental. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ben, c'est le conseil général, évidemment, qui vient de changer de nom. Et donc les cantons restent les cantons, les conseillers généraux deviennent les conseillers départementaux. Au lieu d'en avoir un avec un suppléant, on en a deux avec deux suppléants. Et c'est compliqué puisque tout a été redécoupé, redéfini. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment quelles vont être les compétences des conseils départementaux qui vont être délégués à la métropole, à laquelle nous nous opposons par ailleurs, ou à la région. Mais en tout cas, moi je peux vous parler de ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Vous savez que dans cette campagne, on a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est que les gens nous ont dit, après tout, c'est vrai, on n'a pas envie de voter, ça sert à quoi, Alors je leur ai dit, mais vous savez, les conseils départementaux, vous y êtes tous les jours, hein. Vous roulez tous les jours sur les routes départementales, vous utilisez les services des routes départementales, il y en a 3100 km. Si vous avez un problème, vous appelez les pompiers. Les pompiers, ma foi, c'est aussi de la compétence des conseils départementaux. Si vous avez dans l'aide sociale et sanitaire, au niveau de la petite enfance, au niveau des personnes âgées, au niveau des aides en cas de difficulté, du RSA, quelles que soient les dispositions, ben, ce sont les conseils départementaux. 2,6 milliards, c'est le budget du Conseil général des Bouches-du-Rhône, avec pour 2 millions, un peu plus de 2 millions 100 000 habitants dans les Bouches-du-Rhône. 2,6 milliards avec, grosso modo, 1,3 milliard d'euros dévolus à l'action sociale et à l'action sanitaire et sociale. Parce qu'on parle toujours de l'action sociale, mais il y a quand même un point important sur l'action sanitaire. Les conseils généraux interviennent, il y a des médecins, il y a des infirmiers qui interviennent, non pas que dans les collèges, mais aussi dans les écoles. Les collèges, ben, nos enfants vont dans les collèges, c'est les conseils généraux qui en ont hérité depuis les lois de décentralisation en 83, 82, 83, les fameuses lois de fer. Puis il y a tous les personnels dans les collèges. Alors là, ils ont hérité des personnels techniques des collèges, non pas les personnels enseignants, mais les personnels techniques. En 2002, la deuxième vague de décentralisation sous la période Raffarin. Et puis il y a tout ce qui est l'aide aux communes. Alors parlons-en de l'aide aux communes. Parlons-en de l'aide aux communes. Aujourd'hui, sous l'ère de M. Guérini, comment tu as dit hier soir? Don Guérini, vous savez, selon vous touchez. Mais tout ça avec le chéquier du Conseil général, c'est-à-dire avec le chéquier de votre argent, l'argent des contribuables. Et moi, il y a un terme qui m'horripile un petit peu, c'est le terme argent public. Non, c'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé qui a été versé par les impôts dans les caisses du trésor public. Mais c'est pas de l'argent public, c'est pas la machine à fabriquer les billets qui produit, c'est le fruit de votre travail. Et vous savez, les conseils généraux, donc les conseils départementaux, bien, vous avez la deuxième colonne là, sur la taxe d'habitation, la taxe foncière, pour la contribution pour les entreprises, etc. Donc tout ça sont les ressources des conseils départementaux et bien entendu intervient pour le développement des communes, alors que ce soit un investissement essentiellement, mais aussi le fonctionnement au niveau des associations qui est important. Et là encore, on a affaire à un conseil général qui, lui, fait un peu ce qu'il veut, quoi. Vous avez des associations bidons où il y a trois adhérents et qui vont toucher des sommes extraordinaires. Hein, on l'a vu par ailleurs dans d'autres institutions, à la région. Madame Andrieux, la députée socialiste qui est mise en examen, qui est condamnée à la prison, mais comme c'est suspensif, elle siège toujours à l'Assemblée nationale, et qui, quand même, allez,
avait détourné quand même que 700 000 € pour les associations, hein, pour acheter les voix contre toi d'ailleurs, hein, un peu, voilà. Donc, un peu beaucoup, voilà. Donc, voilà. Alors, Monsieur Guérini, aujourd'hui, qui est le patron de Force 13, qui s'est fâché avec le Parti Socialiste, mais vous savez, ces gens-là, ils savent toujours se rabibocher, hein, au deuxième tour, là, où ils savent toujours... Et puis, vous savez, c'est surtout contre nous, hein, que ce soit l'UMP, le PS, ou les Verts, le Modem, enfin, si ça existe encore, etc., tous ces gens-là, leur seul programme, on vous l'a donné, hein. Vous avez vu, le programme, c'est faire barrage au Front National, faire barrage au Front National, faire barrage au Front National. Ce que dit Marine Le Pen, par ailleurs, à la télé, quand elle intervient, vous vous rappelez, l'autre jour, elle est intervenue sur BFM TV, Routel Krief, qui lui parlait de choses qui n'avaient rien à voir avec l'élection. Elle lui a dit, mais vous en moquez, vous vous moquez de nos propositions, ça, vous n'en avez rien à foutre, quoi, grosso modo. L'aide sociale, le développement des communes, le développement culturel, sportif, tout ça, vous en foutez. La seule chose qui vous intéresse, c'est le buzz ou les petites pseudo-affaires montées de toutes pièces, hein, à la veille d'une élection. Alors, tout cela pour dire que les conseils départementaux interviennent de façon importante dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Et nous, on a élaboré un programme, bien sûr, qu'on a basé notre intervention sur ce programme par rapport à un programme national, qui est le programme du Front National. Et je vous invite à aller voir sur Internet les 100 pages de programme, puisque tout le monde dit, soi-disant, qu'on n'a pas de programme. Mais croyez-moi, on a un programme détaillé dans tous les domaines. Et on a essayé de faire quelque chose de plus local, c'est-à-dire de plus départementalisé, de plus bucco-rhodanien, puisqu'on est dans les Bouches-du-Rhône. Et on a élaboré certaines actions que nous souhaitons mettre en place lorsque nous serons élus sur les cantons dont on vient de voir les candidats. Alors pourquoi aujourd'hui, on vous dit, mais il y a des tas de choses que vous ne pouvez pas faire, c'est pas possible, parce que vous n'avez pas les manettes au niveau national, etc. Oui, mais attendez, aspect. Les manettes au niveau national, il faut d'abord les prendre au niveau local, ici, dans les départements. Et puis, au mois de décembre, on va les prendre, les manettes, au niveau des régions. Et après, on aura installé un réseau d'élus qui vont, bien entendu, voir les dossiers de plus près et surtout mettre le nez dans les dossiers, hein, puisqu'aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent, hein, ces gens-là. Et tout cela va nous amener à 2017. Si aujourd'hui, dans les élections départementales, on n'a pas compris que c'était un palier vers l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée, on n'a rien compris. Aujourd'hui, c'est nous, certes, les candidats, mais nous représentons le Front National et nous défendons les valeurs de la France patriote. Et demain, ça sera Marine Le Pen. Et plus nous aurons d'élus, plus nous aurons gagné de départements, plus nous aurons gagné de régions, plus Marine Le Pen aura, non pas la facilité, mais enfin une assise locale, de façon à avoir, nous allons construire les marches vers l'accession au pouvoir. Et là, lorsque nous aurons les manettes, nous pourrons changer les lois, que ce soit vers le bas ou que ce soit vers le haut, en tapant du poing à Bruxelles. Vous savez, l'Europe telle qu'elle se fait aujourd'hui, telle que nous la souhaitons demain, elle ne pourra pas se faire sans la France. Et la France dirigée par Marine Le Pen, l'Europe avec une France dirigée par Marine Le Pen sera une autre vision de l'Europe. Nous, donc, nous avons mis en place quelques grandes orientations, et on nous dit, mais ça va être difficile de mettre en place ce que vous dites. Ah bon? Vous savez, j'ai dit un gros mot dans la campagne. J'ai dit, on va faire respecter la loi. Audacieux, mais terrible. On va faire respecter la loi. Faire respecter la loi au niveau de l'aide sociale, sur les contrôles. Vous savez que les conseils généraux sont des financeurs, bien entendu. C'est pas eux qui payent, c'est la CAF qui va payer. Mais par contre, ils peuvent enclencher des contrôles. Alors, c'est le contrôle, c'est la fraude vers le bas. La fraude, Marine Le Pen disait dans la presse, frauder c'est voler. Frauder c'est voler votre argent, l'argent du contribuable, et surtout voler beaucoup de gens qui, eux, peut-être, beaucoup sont nos compatriotes d'ailleurs, qui n'ont pas l'envie ou qui ont honte d'aller dans les services sociaux des conseils départementaux. Alors, nous, on veut lutter contre l'immigration. Ben oui,
On peut lutter aujourd'hui sans changer les textes de loi. Ben, on va couper les pompes aspirantes, on va faire des contrôles, évidemment, bien entendu. On va refuser toute complaisance vis-à-vis de l'intégrisme islamique. Alors on dit ça n'a rien à voir avec les conseils départementaux. Ah bon? Ah bon, ça n'a rien à voir? Ah bon, mais tout a à voir. Vous savez, quand vous allez dans les services des conseils généraux et que vous allez dans les services sanitaires, vous savez, vous pouvez vous faire soigner, hein, puisque vous ne payez pas le tiers payant. Madame Marisol Touraine, il n'y a pas besoin de loi, hein. Les conseils généraux vous soignent, hein. Vous allez, il y a les permanences médicales dans les conseils départementaux. Bien, vous ouvrez la porte, vous refermez, vous en allez. Voilà. Donc vous vous demandez s'il faut que vous demandiez un visa, un passeport pour aller vous faire soigner. Bon, voilà, vous demandez ça. Donc voilà ce que je veux dire. Alors ça, on rejette personne en disant ça, c'est un constat. C'est un constat, mais le constat est grave, parce que ça pèse énormément sur les budgets des conseils généraux, 2,6 milliards. À chaque fois, à chaque réunion, j'ai dit, vous multipliez par 6, 59, 55, vous avez les francs de l'époque, d'avant 2001, et vous rajoutez 2 € et vous avez les francs qu'on connaît bien. Ça fait, réfléchissez à ce que c'est le budget du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Et puis, on parlait de sécurité. Alors on a dit, mais c'est pas de la compétence des conseils généraux, la sécurité, vous plaisantez, c'est les fonctions régaliennes de l'État, etc. Attendez, c'est la compétence. Ah bon, parce qu'au niveau des écoles, des lycées, des collèges, pardon, on ne peut pas instaurer des moyens de sécurité, de vidéosurveillance supplémentaire, voire de personnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de surveillants d'externat. Moi, j'ai été surveillant pendant mes études. Il n'y a plus de surveillants. Pour quelle raison aujourd'hui? Et vous avez des gamins de 12-13 ans qui se baladent avec des couteaux, avec des armes, etc. Et je pense que notre ami Stéphane Ravier connaît la musique par cœur au lieu de sa mairie. Alors, je le disais à chaque réunion, vous savez, on a imposé à l'époque, nous étions au conseil régional, et on a imposé la commission sécurité lorsque nous étions au conseil régional, parce qu'à l'époque, le conseil régional était élu à la proportionnelle. Donc, le groupe du Front National et le groupe des droites, qui pour ce vote-là a eu un peu de courage, étaient majoritaires. Et le Front National a imposé la commission sécurité en 98. Et il y a eu des agents qui ont été mis en place dans les TER. Donc on peut le faire aujourd'hui en faisant respecter tout simplement la loi. Et puis la sécurité dans les transports. Vous savez que les compétences des conseils généraux aujourd'hui, qui risquent par ailleurs d'être envoyés soit à la métropole, soit aux régions, eh bien c'est les transports scolaires, évidemment, mais les transports interurbains, les réseaux CAR 13, etc. Là aussi, on peut instaurer une sécurité supplémentaire et puis se porter systématiquement partie civile et poursuivre les auteurs de dégradation. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Les tags, la dégradation du matériel, etc. Tout ça a un coût énorme. Et le coût, c'est nous, c'est moi, c'est vous, tout le monde qui payons ce coût de la délinquance. Et puis, nous, on s'est engagé à baisser les impôts. Voilà. Alors, bien sûr, on nous dit, mais comment vous voulez en même temps faire ça, baisser les impôts? Ben oui, mais on le fait. On le fait dans nos communes. Il paraît, mais ne le dites pas, hein, il paraît qu'il y a 74% des habitants des communes dirigées par le Front National qui sont contents de leur maire et contents de l'équipe dirigeante. 74%. Et dans les communes, eh bien, on a notre ami Steve Bruyois, qui est maire d'Hénin-Beaumont, qui a réduit tout de suite la pression fiscale dès son arrivée et qui cette année va encore réduire la pression fiscale de 5 points. C'est possible, bien entendu. Il faut arrêter la gabegie, il faut trouver des sources d'économie, il faut arrêter les dépenses somptuaires, il faut arrêter tout ça. Eh bien, on va, sur ce budget énorme du Conseil général, on va trouver des niches qui vont permettre, évidemment, de trouver des économies qui permettront de réduire la pression fiscale à terme. Et puis on va surtout, et je pense que tous ici nous sommes engagés là-dessus, on va faire en sorte, quand nous serons dans le Conseil général, et on va y rentrer en masse, faire cesser ce clientélisme. C'est la base de la politique de M. Guérini. Alors Guérini, il annonçait l'autre jour dans la presse, il disait, mais si le clientélisme c'est d'envoyer les petits au sport d'hiver, alors je suis clientéliste. C'est pas les petits au sport d'hiver comme M. Jean-Noël Guérini. C'est pas ça qu'on veut vous dire. C'est le chéquier du département qui a servi à faire la campagne des sénatoriales, en l'occurrence, et aujourd'hui, en pleine campagne,
il continue à signer ces fameux contrats de développement locaux qui vont de commune en commune, où il signe des chèques aux communes, et tout le monde dit ben c'est bien, fais amende honorable, baisse la tête, embrasse la bague, je sais pas, peut-être, ce genre de truc, enfin bon. Mais alors, par contre, attention, hein, il y a les amis et les autres. Il est venu à Salon, il n'y a pas longtemps, Jean-Noël. Il est venu à Salon, il a signé un chèque de 8 millions d'euros. Bon, voilà. 43 000 habitants, c'est pas mal. Il doit en signer d'autres, évidemment, puisque de toute façon, c'est notre argent. Mais il est allé dans une commune amie à lui, il y a, où le maire est la co-candidate du canton de Pélissard, en l'occurrence. Il est allé à Malmort, qui doit être 4 fois moins, enfin, ça doit faire 10 000 habitants, 9 000 habitants, Malmort. Hein, il a signé un chèque de 7,5 millions. Vous voyez, selon qu'on soit véritablement l'ami ou pas, on n'est pas servi à la même enseigne. Alors on nous dit non mais vous comprenez, c'est pas pareil parce que selon les projets, il y a des communes qui méritent plus que d'autres, etc. Ouais, tiens, bon œil, j'allais te le dire. Non, c'est que on utilise. D'ailleurs, ils utilisent cela avec c'est un argument de campagne. C'est scandaleux. C'est un argument subversif. C'est un argument révolutionnaire. Il faudrait. Dans d'autres époques, ils auraient été pendus, les types qui auraient fait d'un argument. On dit, mais si vous votez pour les élus, pour les candidats du Front National, on n'aura plus de subventions. Mais vous vous rendez compte dans quel pays nous vivons? La France est devenue une république bananière, je suis désolé. Si on en est arrivé là, la France est devenue une république bananière. Mais quand on a un Premier ministre qui insulte le Front National, ses électeurs, et qui stigmatise Marine Le Pen, et le président de la République, le président de la République qui s'y met aussi à fleurer moucheté, mais à peine, avec les moyens de l'État, parce que le Premier ministre fait campagne contre nous, avec votre argent, avec les moyens de l'État. On va lui donner un calmant à lui aussi, parce qu'à mon avis, il va faire un infarct dans pas longtemps, il va nous faire un AVC, je ne sais pas ce qu'il va il va lui arriver un truc à ce type. Il tremblait l'autre jour, il était atteint de je sais pas quoi, hein, il était atteint d'espèce de l'encéphalopathie spongiforme bovine socialiste, je sais pas, il avait quelque chose, il avait un prion qui lui a pris la tête. En tout cas, ce type-là est un danger. Et moi, je vous le dis, on va les mettre à terre dimanche prochain. À terre, on va les mettre. Et puis, là encore, dans les budgets, je vous l'ai dit, l'action sociale, il va falloir faire des contrôles sérieux parce que les populations qui arrivent du monde entier sont les mieux servies que les Français, quelle que soit leur origine d'ailleurs de Français en l'occurrence. Je ne fais aucune exclusive quand je parle de Français. Vous avez vu De Gaulle ce qu'il disait, il y a des Français jaunes, des Français noirs, des Français... C'est De Gaulle qui le disait. Bon, De Gaulle, s'il annonçait... Je ne suis pas gaulliste, moi je suis pied noir, je ne suis pas gaulliste, je vous le dis tout de suite. Mais bon... c'est clair, voilà. Moi, demain, après-demain, j'y vais pas à la cérémonie, j'y suis jamais allé. La cérémonie du 19 mars, on le sait très bien, rien ne s'est arrêté le 19 mars. Nos amis, nos frères harkis, l'ensemble des pieds noirs qui ont été massacrés hein, à Oran, à Alger, la fusillade, le 26 mars 62, le 5 juillet, tout ça on n'oublie pas. Alors on n'oubliera pas. Mais quand même, il disait des choses qui n'étaient pas trop stupides quand il parlait de cela. Aujourd'hui, De Gaulle serait traîné devant les tribunaux, par la LICRA, par le MRA, par SOS Racisme, par la Ligue des droits de l'homme, par Madame Taubira. Mot magique, c'est le mot magique, c'est extraordinaire. On prononce un nom comme ça. Alors, tout cela veut dire que c'est simple. Vous savez, Jean-Marie Le Pen, c'est lui qui nous a tous formés. Hein, et bon, voilà. Vous vous rappelez de sa formule de l'époque, il disait je préfère mes filles à mes nièces à mes cousines, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cela de préférer les proches en proches? Lorsqu'on va faire les courses, c'est pour nourrir ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper du voisin s'il est dans le malheur. Mais le voisin, le proche, le prochain, comme nous on dit dans l'évangile, le prochain. Mais là, le monde entier vient chez nous,
Le monde entier vient dans les pantoufles de la sécurité sociale, de la NPE, de tout cela. Et nos propres compatriotes qui ont travaillé toute leur vie, les artisans, les commerçants, les paysans, tout cela, c'est un scandale. Les retraites, demain les retraites complémentaires qui vont partir en catastrophe. Et tout le monde entier est mieux servi. Ben nous c'est simple. Nous on a un programme simple. On est des gens, on comprend ce qu'on dit. On veut s'occuper en priorité des Français d'abord. Pareil pour le logement. Évidemment, essayez-vous d'avoir un logement social. Essayez. Dans les quotas des logements sociaux, les quotas des conseils généraux, mais même des communes, mais des conseils généraux, essayez-vous, même si vous avez 2-3 enfants, essayez-vous d'avoir des logements sociaux, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles, et tout ça amène d'ailleurs des énormes magouilles, entre guillemets, des passe-droits, en disant mais donne-moi un coup de main, donc le clientélisme local, le clientélisme fait par nos adversaires sur les cantons, par mon adversaire Vigourou à Miralas, sur le canton de Salon 2, donc il est en plein dans le système Guérini, mais bon, l'UMP et l'UDI n'est pas mieux, c'est l'UMPS, voilà, donc ce sont les mêmes, Jean-Marie Le Pen avait une formule dans les années 80, c'était extraordinaire, c'est rose bonnet et bonnet rose. Tu te rappelles? Voilà, c'est rose bonnet et bonnet rose. C'est l'UMPS, c'est les mêmes. C'est tous les mêmes, ils font la même politique. Et leur seul programme, je le répète, je le redis, lutter contre le Front National. Lutter contre le Front. Et pourquoi pas tous ensemble. Non mais voilà, tout ça est ridicule. Je pense qu'il est largement temps que nous rentrions dans les conseils départementaux. Bien entendu, nous avons des programmes pour la jeunesse, combattre le fléau du harcèlement. Vous savez, j'en ai parlé pendant cette campagne pour la sécurité. Moi, j'ai regardé il y a 3 semaines, une émission qui m'a ému, mais de façon extraordinaire. J'ai écouté le témoignage de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons qui vivaient le harcèlement, et celui du témoignage d'une mère de famille dont la fille s'était suicidée parce qu'elle avait été harcelée, et moralement et physiquement au sein du collège, mais aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a une des jeunes filles qui disait, mais qui est majeure, mais qui disait, mais j'ai été agressée à la porte du principal, à la sortie de son bureau. Il est sorti, il m'a vu me faire agresser par des individus, voilà, je ne dis pas plus. Il a tourné le dos et il est rentré dans son bureau. Ce type-là, en 14, c'est comme les déserteurs, il était fusillé normalement. Voilà. Vous vous rendez compte, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus rien. Tout le monde il n'y a plus de responsables, il n'y a plus de coupables depuis Madame Georgina Dufoy, depuis le sang contaminé, il n'y a pas plus de responsables aujourd'hui. Et nous voulons rétablir, nous voulons que nos enfants puissent aller sereinement apprendre dans les collèges de la République, parce que je crois profondément à l'éducation et à l'éducation populaire gratuite de l'école de la République. J'en suis moi-même un exemple de ce qu'on appelle la méritocratie qui me forme, etc., de façon quasi gratuite. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, de façon évidente. Eh bien, nous voulons que nos enfants, dans les collèges que nous payons, avec nos impôts, puissent aller sereinement sans se faire agresser, sans se faire piller, sans avoir ce harcèlement et sans rentrer la poule au ventre en disant rien d'ailleurs, parce qu'à cet âge-là, à cet âge de l'adolescence, on a beaucoup de jeunes qui ne disent rien, qui parlent éventuellement sur les réseaux sociaux, ça empire souvent d'ailleurs. Cet élément. Alors on veut sauver notre jeunesse, la vraie, celle qui a envie de travailler, celle qui a envie de réussir, et nous souhaitons qu'ils réussissent, parce que nous c'est le mérite que nous préférons. C'est pas nivelé par le bas, on a tout nivelé par le bas depuis 40 ans. Tous les ministres de l'éducation nationale ont tout raté depuis la loi Abi, depuis l'époque de la loi Abi, vous vous rappelez? Eh bien aujourd'hui, nous souhaitons la réussite de nos enfants et que ces enfants puissent aller de façon sereine dans les collèges de la République. Et puis, nous voulons soutenir et défendre nos terroirs et nos territoires. Vous savez, on nous disait, là, de nos camarades
Jean-Alexandre Mousset, qui est paysan, qui est agriculteur et qui fait une maîtrise de droit, nous disait « Le Conseil général est en train de financer du côté de Château-Renard, pour le marché d'intérêt national de Château-Renard, une filière d'importation, une filière d'importation de la tomate. Une filière d'importation, le Conseil général finance avec notre argent une filière d'importation de tomates du Maroc. Alors que autour de Château-Renard, des tomates, vous en voulez, il n'y a que ça. Il y a aussi des melons, c'est vrai. Mais ils sont très beaux d'ailleurs, magnifiques, extraordinaires, hein, de façon bien vert, etc. Et bien voilà, c'est ça. C'est ça. Ben nous, on veut financer des filières de production de tomates de chez nous, pour les vendre aux producteurs de chez nous. Et quand Marine Le Pen dit le monde paysan est en train de crouler et qu'on lui dit mais vous savez, la politique agricole commune, ça nous aide beaucoup. Oui, ça aujourd'hui les paysans reçoivent des subventions. Mais nous, ce que nous voulons que la paysannerie française, haut et fière, vivre de son travail et non pas de subventions au juste prix, d'un côté parce qu'ils se font écraser par la grande distribution, et de l'autre côté parce qu'ils subissent l'agression de l'ensemble de l'Europe d'abord et de la terre entière. Nous souhaitons que nos paysans, c'est qu'il en reste encore, qui font de la qualité, on en connaît beaucoup dans le pays salonnais, hein, du côté des Alpilles, du côté des Baux, du côté de Saint-Martin-de-Crau, du côté de Salon. On souhaite que nos paysans vivent normalement de leur travail, et non pas qu'ils passent leur temps à semer, non pas leurs graines ou de melons en l'occurrence, mais de tomates, mais de semer des demandes de subventions toute la journée. Bien entendu, l'Europe les a mis à genoux, alors ils ont l'obligation de le faire, mais ils se rendent compte qu'après, quand ils sont à la retraite, la MSA ne leur verse pas grand-chose. Donc nous souhaitons que les paysans, les agriculteurs vivent normalement de leur travail et utilisent les meilleurs produits, les meilleures productions pour favoriser aussi la santé de nos compatriotes. Voilà ce que nous souhaitons. Le terroir, chez nous. C'est pas franchouillard ce que je dis, c'est la logique, c'est l'économie locale, tout simplement. Et puis, dans la culture, évidemment, nous souhaitons, l'agriculture et la culture sont souvent liées, en l'occurrence. Nous souhaitons insister sur nos traditions. Nous sommes ouverts à l'ensemble des cultures, évidemment, mais quand même, on va faire en sorte que l'exotisme reste l'exotisme et que la culture française, vous savez, moi, on me dit, mais tu sais, moi j'adore chanter. J'adore chanter. Je ne vais pas vous chanter ce soir, mais on chantera la Marseillaise, tout à l'heure. Mais j'adore chanter. Alors, on me dit, mais tu sais, voilà, toute la chanson française, Aznavour, oui, tous ces gens-là, Ferrat, d'extraordinaires textes de Ferrat, pas tous, je les aime pas tous. Enfin, aimer à perdre la raison, c'est extraordinaire, c'est un texte d'Aragon. Mais vous savez, si on apprécie la langue française, la poésie et la chanson française, alors, et que, bon, ben voilà, on voit nos artistes, alors bon, on chante plus rien, on n'écoute plus personne, parce que ils sont tous contre nous, mais c'est pas grave. Bon, après, ils ont d'autres talents, ces gens-là. Bon, pas celui de M. Noah, hein, pas celui de mettre son compte en Suisse, de donner des leçons de morale à tout le monde, et de vivre à New York. Pas celui-là, hein, c'est pas celui-là. Non, moi... Voilà, je crois que cette culture-là, il faut la faire perdurer. La culture locale, la culture provençale. On a des amis qui s'occupent de la culture provençale dans la salle. Alors, mais pas la culture provençale, pas le folklore provençal. Vous savez, on dit mais c'est ringard, c'est bidon, c'est has-been, les fifres, les tambounailles. Non. Il y a une vraie culture ici à Salon. On est dans le pays d'Antoine Blaise Crouzillat, qui était un fait libre, qui était un ami de Mistral. On est dans le pays qui est à Salon de Provence et dans les environs, très très enraciné en termes de culture. Vous savez, Mistral disait l'amour de la petite patrie n'empêche pas l'amour de la grande patrie, parce qu'il était véritablement provençaliste, qui est une langue, qui n'est pas un patois. Il était profondément provençal, Mistral, mais il était profondément français. L'amour de la petite patrie n'empêche pas l'amour de la grande patrie. Ben nous on aime les deux, voilà. Donc, et puis, dans notre programme local, on a développé avec
je peux le nommer d'ailleurs, mon ami Adrien Mexis, qui est aussi notre candidat sur Istres. On a pensé aussi et on a proposé dans ce programme le développement et de retrouver la grandeur de nos ports, de l'activité maritime, de l'investissement dans le grand port maritime de Marseille-Fos et dans la réparation navale. Vous savez, moi j'ai un copain, il porte un nom extraordinaire, il travaille avec moi, je ne dirai pas où parce que... mais il travaille dans une chambre consulaire, voilà, du côté de la... et moi je suis sur Aix-en-Provence avec lui. Il a un nom que tout le monde connaît à Marseille, il s'appelle Terrain, Bruno Terrain. Et ce garçon, son père a été un type extraordinaire. Il a créé les chantiers navals Terrain à Marseille, qui étaient hyper connus, il y avait les chantiers navals sur le port de Marseille, mais aussi de l'autre côté, dans la ville sœur, la ville où je suis né, il y avait le chantier naval Terrain sur le port d'Alger. Et ils sont montés jusqu'à 7500 salariés. Stéphane, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Voilà. Donc, vous voyez, aujourd'hui, cette filière, qu'elle soit dans la réparation ou dans la filière touristique, est une filière très importante. Marseille, c'est la moitié, grosso modo, des Bouches-du-Rhône. Hein, et nous, je pense que Stéphane va parler, donc je laisserai la parole sur la métropole, puisqu'il là encore, on vit dans un monde extraordinaire. On ne vit pas dans le monde de Dorothée, ni dans le monde des... On vit dans le monde des bisounours quand même. Vous avez les mêmes élus, les mêmes, qui sont soutenus par Gaudin qui est pour la métropole, mais eux sont contre la métropole, mais soutiennent Gaudin et sont soutenus par Gaudin. Si vous y comprenez quelque chose, vous venez me le dire. Voilà. Donc, nous souhaitons revoir un grand port avec un travail maritime, un investissement sur l'aspect maritime, et puis soutenir et préserver le service public, la délégation de service public de la SNCF, parce que, vous savez, si on laisse ce genre d'action, ce genre d'activité à certains margoulins du privé, ben, il arrive des catastrophes comme on l'a connu avec certains bateaux et des centaines de morts, parce que ces gens-là tirent surtout, ils tirent sur le personnel, ils tirent sur les coûts, ils tirent sur la qualification des personnels, etc. Et arrive ce qu'il est arrivé sur les côtes italiennes il y a un an ou il y a 2 ans, etc. etc. Voilà, je voulais vous donner quelques éléments de notre programme local. Pour ce qui concerne les adversaires du canton de Salon 2, eh bien j'en ai parlé. Il y en a un qui va disparaître dès le premier tour. Les communistes, le Front de gauche, on n'en parle même pas, ils n'existent pas. Et le binôme de l'UDI, qui est c'est pas Laurel et Hardy, mais c'est pareil, qui sont purement salonnés. Le binôme de l'UDI-UMP est purement salonné. Quel mépris pour les autres communes d'ailleurs, en l'occurrence. Voilà. Donc ces gens-là pensent que nous sommes des benets. D'ailleurs, ils nous insultent, hein, ou en tout cas, ils le font par l'intermédiaire de leur sous-fifre, ou de leur sous-fifre. On nous insulte sur les réseaux sociaux. Bien entendu, les candidats du Front National ne sont pas compétents, etc. Ces gens-là sont très compétents, d'une compétence extraordinaire. 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, 2000 milliards de dettes. Magnifique la compétence de ces gens-là, n'est-ce pas? Donc tout cela, c'est une vaste plaisanterie. Je pense qu'on va les bouter déjà hors du premier tour, et puis on va se retrouver avec un adversaire, un concurrent du deuxième tour. Et puis moi, je le souhaite pour tous nos amis sur les 4 cantons, le canton de Pélissane, le canton de Berre, le canton de Salon 1, le canton de Salon 2, et sur tous les cantons des Bouches-du-Rhône, tous les amis qui sont ici présents, eh bien, je souhaite le soir du 29, une grande, une gigantesque gifle au système avec la victoire des élus, des candidats du Front National. Vive la France! Je vais laisser la parole à notre sénateur-maire, Stéphane Ravier, mais juste avant tout, à mon tour, je voulais d'abord saluer l'arrivée de Jean-Marie Veradi, candidat de et surtout
surtout remercier collectivement tous les militants, tous, de tous les cantons, qui ont travaillé d'arrache-pied pour cette campagne. Et c'est pas fini, ça finira que samedi soir à minuit. Samedi minuit. Je voudrais les remercier, les féliciter de leur travail, féliciter mon ami Pierre Brion qui a tenu la permanence, qui est la permanence commune du salon, et tous les autres, quelle que soit l'action qu'ils aient menée, quelques heures, une journée, plusieurs jours, tout ça est remarquable parce que l'on voit tellement de gens qui ont peu de courage. En tout cas, vous en avez, vous êtes la vraie résistance, vous êtes la vraie France. Merci à vous. Je laisse la parole à Stéphane Ravier, notre sénateur-maire des Bouches-du-Rhône.